tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Je sais, j'ai dit que je faisais plus de point lecture, mais en fait j'ai pas filmé de vlog pour vous en parler. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire un point lecture tout simplement pour les 3 livres là qui sont présents. Je sais pas si ça va durer longtemps ou pas, on va partir tout de suite pour ces 3 livres étant donné que je n'ai pas pu vous en parler encore. On va commencer d'abord par un tout petit jeunesse que j'ai eu le bonheur de pouvoir recevoir en service presse. J'ai lu cette lecture, mon fils de 12 ans l'a lu aussi. C'est ciblé pour les 6-10 ans et je pense que c'est vraiment un âge parfait pour lire ça. Celui de 12 ans a eu un petit problème, il a dit c'est bizarre cette histoire, il y a une commode et un lit qui parlent. Voilà. Alors si je vous faisais un résumé ce serait plus simple quand même. Hein. Dans cette histoire là on va être dans une chambre, bon je vais pas vous résumer tout le début, tout parce que c'est vrai que c'est trop court, c'est difficile de vous résumer. Bon, résumé vite fait, on est dans une chambre d'une petite fille chez une grand-mère où il y a une commode, un lit et un ours en peluche qui parle. Et donc on suit cette petite histoire là. J'ai apprécié la lecture mais c'est vrai que pour moi ça a été assez compliqué parce que c'est beaucoup de dialogues, essentiellement des dialogues. Et du coup pour moi il me manque de la description, mais pour un enfant je pense que c'est plus appréciable parce que du coup ça se lit plus vite et ça fait un échange, donc c'est peut-être plus... Je sais pas comment dire, plus compréhensible pour eux. Il n'y a pas de moment de description, donc de moment où tu t'ennuies, enfin je sais pas exactement. Je pense que pour l'enfant c'est peut-être mieux d'avoir des dialogues comme ça. C'est vrai que pour moi du coup ça m'a un petit peu gênée parce que je remets un peu plus de texte et de dialogue pour approfondir, mais pour les plus jeunes je pense que c'est l'idéal. Après il y a un autre truc qui pêche et que ça a dérangé les enfants quand ils ont vu la taille de l'écriture, donc le plus jeune qui a 8 ans maintenant, j'hésite toujours avec les âges, c'est la taille de l'écriture. Donc quand il a vu la taille de l'écriture, il a dit ah c'est écrit tout petit. Voilà pourquoi il ne l'a pas encore lu, hein, parce que du coup la taille de l'écriture ça l'a vraiment démotivé. C'est vrai qu'il n'y a pas de dessin aussi, donc ça aide pas pour les plus jeunes, ils adorent quand il y a des petits dessins comme ça qui entrecoupent le texte. Ils adorent quand c'est écrit un peu plus gros, donc là pour eux ça a un petit peu pêché, mais c'est vrai que du coup je pense qu'ils vont le lire à un moment donné, mais ça a ralenti celui de 8 ans. Après il faut dire que celui de 8 ans n'est pas non plus furie de lecture, c'est celui qui le soir quand on lui dit t'as une lecture, dès qu'il a fini un livre il essaye d'esquiver, ah j'ai pas de lecture, donc on lui dit bah, va choisir une lecture pour demain. Ça fait 2 jours qu'il doit choisir une lecture pour demain. Donc il essaye d'esquiver et la lecture c'est pas trop son fort. Donc du coup voilà, quand il y a un livre comme ça écrit avec une petite écriture et où il n'y a pas de dessin à l'intérieur, voilà, ça l'attire pas beaucoup. Après moi ma fille évidemment elle a vu la couverture avec le nounours, elle a eu envie de le lire. Bon, hein, elle a 4 ans et demi, elle ne sait toujours pas lire, mais bon elle a envie de regarder. Même voilà, elle prend mes livres à moi aussi, quand elle voit que les couvertures ça lui plaît, elle va ouvrir, il n'y a pas de dessin dedans, hein, mais le fait d'ouvrir le livre, elle va tourner les pages, elle va faire comme si elle lit. C'est vraiment, elle se base vraiment à la couverture, donc déjà le niveau couverture forcément ça attire l'œil de l'enfant, ça pas de souci. Même mon fils de 12 ans, hein, bon après il est encore un peu enfant, hein, c'est un garçon. Ça dure assez longtemps, hein, il est encore un peu bébé, entre guillemets. Du coup, quand il a vu cette couverture, de suite, il l'a attrapé et il s'est mis à le lire. Voilà. Bon, après, le côté commode et lit qui parle, il a eu beaucoup de mal. Le fait que le nounours parle encore, ça allait, mais c'est surtout le fait que ce soit la commode et le lit qui parle, ça, il a tiqué, il a pas... Voilà, il n'a pas réussi à adhérer. Donc bon, on voit qu'il commence à grandir, ou je ne sais pas. Il m'a dit, non mais il est bizarre ce livre, hein. Voilà, donc chaque personne a son truc. Après moi, voilà, ça se lit tout seul, ça se lit bien, mais une petite lecture. Et ce que j'ai apprécié moi par contre, c'est qu'elle redonne vie. Et justement, moi j'ai apprécié le côté meuble et lit qui parle, c'est qu'elle redonne vie à ces objets qu'on tire du vivant, parce que ça vient d'un arbre, et un arbre c'est vivant à la base, et on les tue pour faire des meubles. C'est comme les animaux qu'on mange. Évidemment, si je vous dis arrêtez de manger... des légumes parce que c'est du vivant, on va plus rien manger, hein, effectivement. Mais c'est juste que voilà, qu'on se rappelle qu'un arbre est vivant et qu'on le tue pour faire nos objets du quotidien. Et donc je trouve ça pas mal de les faire parler, de leur leur redonner un peu de vie. Donc moi j'ai apprécié ce côté-là par contre. Voilà, donc une petite lecture assez intéressante et je continue avec mes voilà, c'est pas possible. Comment on arrête ? Elodie, toi tu as commencé à faire des petits trucs sur Instagram, là, conseils vidéo. Donc conseille-moi comment on coupe ces voilà, hein, merci. Non mais j'en ai marre de répéter toujours les mêmes... mes belles petites lectures, si vous avez des enfants, ou même si vous avez encore votre âme d'enfant, hein, ça peut être assez distrayant. Après, wow, je viens de voir le prix, ça fait un peu cher quand même. 14 €, tout petit livre comme ça, 14 €. C'est un auto-édité me semble-t-il, donc c'est peut-être pour ça le prix. Mais ouais, ça reste lien Waterloo.
Ouais, mais je crois que c'est un auto-édité. Il y a un petit insigne là, mais je crois, il me semble que c'est auto-édité. Mais c'est vrai que ouais, ça fait un petit peu cher, 14 € pour une petite, un petit livre comme ça jeunesse. J'avoue que voilà, alors, je suis contente de ne pas l'avoir payé et je pense qu'à 14 € je ne l'aurais pas payé. Je vais pas mentir. Là-dessus, les livres là, c'est quoi qui... Les petits vétérinaires de mon fils, ils sont à 5,50 € si je me trompe pas. Voilà, c'est le prix. Après, voilà, les prix de poche, je crois que c'est dans les 8 € à peu près. Donc un prix de poche, maxi 10 €, 14 €. Je trouve que là, voilà, le prix pêche un petit peu. Sinon, l'histoire va plutôt pas mal. On va passer à celui-là. Hein. On va passer à Nos jours brûlés de Laurane Nsafou aux éditions Albin Michel. Je l'ai dévoré presque en un week-end. Donc, j'ai mis 3 jours pour le lire. Il y a 300 pages, donc 100 pages par jour. Hein, logique. C'est un rythme assez soutenu parce qu'en ce moment, j'ai pas trop de temps pour lire. Évidemment, je dors pas beaucoup en ce moment, donc je lis essentiellement la nuit. Mais là, j'ai réussi à le lire dans la journée. On est en 2049, on va suivre une mère et sa fille qui sont partis à la recherche du soleil parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus de soleil, c'est la nuit tout le temps. Et donc sa mère a décidé qu'elle voulait partir à la recherche de ce soleil avec sa fille parce qu'elle ne voulait pas laisser sa fille, voilà. Pour elle c'est comme un abandon, donc elle voulait absolument partir avec sa fille. Et donc elles partent à la recherche de ce soleil et puis elles vont être remplies d'aventures, remplies d'événements. Il va se passer plein de choses. On va suivre du coup cette jeune fille... Comment s'appelle-t-elle? Je ne me rappelle plus. Les prénoms. Bon, on va suivre la jeune fille qui va être embarquée du coup dans cette aventure et qui va, durant cette aventure, faire un apprentissage. Et c'est un apprentissage, on peut dire aussi de la vie, parce que dans ce livre-là, c'est un univers assez magique, hein. C'est du fantastique, mais il y a aussi un côté d'apprentissage de la vie. Elle va apprendre que... faut faire attention avec les hommes, hein. Il faut faire vraiment attention comment on se comporte avec les hommes parce que pour eux, ils se font vite des idées. Voilà, donc on a ce côté-là. Je trouve ça pas mal hein, pour la jeunesse d'apprendre aux filles, malheureusement, hein, il faut apprendre aux filles à se comporter d'une autre façon, de faire attention à comment on se comporte avec les hommes, étant donné que les hommes ne savent pas se comporter. Voilà, malheureusement, il faut éduquer les filles à ça. Je trouve ça dommage d'ailleurs, mais bon. Hein, ça c'est un autre sujet, mais c'est bien d'éduquer les filles dans ce sens-là parce que malheureusement les hommes ne savent pas se tenir. Donc il faut faire attention à comment se comportent les hommes. On aborde ce petit... C'est même pas forcément très long, mais on l'aborde quand même dedans et je trouve ça appréciable. Au début la mère apparaît froide et en fait... froide et dure. Et en fait en peu de temps, on découvre un petit peu qu'elle a des sentiments et pourquoi elle fait ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'apprentissage de cette jeune demoiselle. On voit un petit peu ses émotions, un petit peu comme c'est dur. Après, c'est assez... j'ai trouvé ça par moments long, mais en même temps rapide. C'est-à-dire qu'on ne s'attarde pas trop sur son ressenti, on ne s'attarde pas trop sur certaines... sur ce qu'elle ressent, sur comment elle ressent physiquement. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça assez long par moment parce que justement on s'attarde trop sur cet apprentissage. C'est vraiment, je sais pas trop comment vous expliquer, voilà. Après on a un univers complètement original que moi je ne connaissais pas. C'est vraiment original parce qu'on est souvent dans les mêmes choses, on part à l'aventure, ce qui est le cas. On va chercher les ennemis, on va les combattre, mais c'est des ennemis en général qu'on retrouve régulièrement. Par exemple, je sais pas ce qui me vient à l'esprit là, des loups-garous ou des vampires ou voilà, des choses habituelles. Là on est dans un univers assez tiré de l'Afrique, je sais plus exactement d'où. Elle l'explique, elle le dit à un moment d'où ça vient, mais je sais plus où c'est. Ça vient de l'Afrique et c'est vrai que les trucs d'Afrique, les croyances d'Afrique, on le voit très rarement dans les livres. C'est assez rare, donc du coup, moi j'ai trouvé ça appréciable. En plus, il y a Sean, voilà. Il y a Sean qui est l'archiviste et qui est... Du coup, j'ai appris ça. Hop, et Sean, celui qui est immortel. Voilà, on a vraiment, à la fin, on a vraiment des explications, enfin un petit peu, ça aide parce que c'est vrai quand on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais entendu ces croyances-là, ça peut un peu dérouter, on peut être un petit peu perdu. Donc voilà, donc moi mon fils aîné s'appelle Sean en fait, hein, parce que c'est vrai que je vous parle de Sean, mais vous savez pas d'où je sors ce prénom. Voilà, mon fils aîné s'appelle Sean, écrit S-H-E-N comme dans le livre là, donc c'est l'immortel, donc quand j'ai vu ça, moi de suite je me dis, ah tiens, voilà, hein. En chinois ou en japonais, je sais plus en quel truc, ça voulait dire esprit. Ah bon, quand on avait recherché un petit peu ce que ça voulait dire, c'était assez intéressant.
Mais on n'est pas là pour parler du prénom de mon fils. Donc voilà, donc c'était une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, j'étais embarquée là-dedans. Après c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais du mal parce que quand on parle des... heureusement qu'à la fin il y avait ça là. Ah. À la fin il y a vraiment les... ça t'explique les marqués, les hybrides, les dems, d'ailleurs je sais pas comment on dit. Les Gudi, Yem, les divinités, un petit peu ce que c'est. Enfin, heureusement qu'à la fin il y avait ça parce que c'est vrai que par moment je me disais attends, est-ce que c'est... Voilà, parce que c'est vraiment original parce qu'on n'aborde vraiment pas souvent ce côté-là de... Je sais pas si c'est mythologique, mais de croyance on va dire. Voilà, on ne le voit pas régulièrement. On connaît la mythologie grecque, on connaît la mythologie nordique, on connaît... Donc voilà, est-ce qu'on peut considérer ça comme une mythologie? Oui, moi pour moi c'est un peu de la mythologie africaine on va dire. Donc moi j'ai apprécié, c'est original. Est-ce que je lirai la suite? Je sais pas. Je sais pas si j'ai été autant par contre embarquée pour lire la suite. J'ai aimé être à leur côté, mais est-ce que assez pour continuer? Je ne sais pas, je verrai. Et puis la couverture, voilà, moi j'avais pas aimé du tout cette couverture, mais en vrai par contre on se rend compte que finalement elle est très très belle. Très très belle, et puis ça change, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent parce qu'on voit pas beaucoup de personnes... Est-ce que ça va être vexé si je dis... Je sais même pas si on a le droit de dire, mais bon, une personne noire. Désolée si on n'a pas le droit de le dire. Voilà, et donc ça change un petit peu. Parce que c'est vrai qu'apparemment, il y a des livres où il y a des personnes noires dans le livre et ils blanchissent la personne sur la couve. Donc ça, je trouve ça... Je vois pas l'intérêt en fait. Parce que quand même, on vit dans un monde où on a quand même un peu l'esprit ouvert, j'espère. Je sais que je me rends compte que c'est de plus en plus difficile et de plus en plus faux, mais voilà. C'est en faisant des choses comme ça, en mettant des couvertures telles quelles, que on va ouvrir les esprits. Hein. C'est pas en bloquant, non, faut pas faire ci, non, faut pas faire ça, non, faut pas dire ça, faut pas faire ci, qu'on va avoir l'esprit ouvert. À force, on va... Voilà. Enfin, je trouve que à force de mettre des barrages, ça va faire l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc je pense que le mieux, c'est d'ouvrir ces barrages, de faire des choses, de tenter des choses. Et ben, si la personne est noire, on met une couverture avec une personne noire, point barre. En tout cas, c'était une assez bonne lecture. Je le mettrai pas dans mes 5 parce que c'était pas... Voilà, c'était pas non plus spectaculaire. Mais ça sort des sentiers qu'on connaît, ça sort des mythes et des personnages qu'on voit régulièrement. Là, on change de choses, on change d'univers, on change complètement. Donc pour ça, c'est vraiment génial parce que c'est original. Voilà, tout simplement. Les âmes inconscientes de Rod Marty aux éditions Scrinéo. Alors, oui, fou parce que c'est une excellente lecture, parce que c'est un coup de cœur. Voilà, je vous le dis dès maintenant. C'est un coup de cœur, c'est le coup de cœur de février, janvier, je sais même plus. Je crois que c'était février, je sais plus, non, je l'ai lu en janvier, je crois. Oh, je ne sais plus, non, février, parce que janvier, j'ai mis Lagrange en meilleur livre, donc je l'ai lu en février. Je sais plus où on en est. Du coup, les âmes inconscientes, pépites, ça parle de réincarnation, c'est un sujet que j'aime beaucoup, la réincarnation, hein, faute à ma mère, mais bon, passons. J'aime beaucoup la réincarnation, et du coup, on y aborde là-dedans, on va suivre 5 personnages, 5 personnages, tant que ça revienne, 5 personnages, il y a une psychiatre, il y a un enfant. Un jeune qui a vécu, un jeune et une jeune femme, d'ailleurs tous les deux, ils ont été dans un attentat, il y a eu un attentat et ils étaient à ce moment-là, le garçon a été blessé d'ailleurs. Il y a une jeune fille qui entend des voix et il y a un jeune homme qui lui a des tocs, voilà. Donc tous les 5 ont un problème, c'est-à-dire que la psy a un petit quelque chose aussi, mais ça... Voilà. Le jeune homme, il a été blessé durant cet attentat. La jeune fille, elle a été traumatisée, hein, parce que bon, tu vis un attentat, t'es quand même un petit peu traumatisé, même si t'es pas blessé, t'as quand même un petit peu des choses psychologiques qui te perturbent. La jeune fille qui entend des voix, bon, ça se voit tout de suite son problème. Et le jeune homme qui a des tocs, pareil, hein, tocs, bon voilà, c'est compliqué à gérer. Donc on va suivre ces 5 personnages-là au présent, leur évolution, leurs problèmes, et on va remonter dans les réincarnations de ces personnages-là. On va suivre donc 5 autres personnages. Pareil, c'est une... dans la vie d'avant, leur vie d'avant, c'était une famille. Donc il y avait la mère, les 2 garçons, la fille et une jeune femme qui était fiancée avec un des 2 garçons. Voilà, donc on va suivre ça. Au début, j'avoue, j'ai été perdue, mais heureusement... Je vous trouve la page, je vais tourner les pages. Heureusement, j'ai pu me référer à ça, au personnage qui nous relie
quel personnage et quel personnage en passé. Donc on sait, voilà, on sait maintenant quel personnage et on nous relie avec le personnage du passé. Et du coup, on voit leur histoire, on parcourt leur histoire du passé, on parcourt leur histoire du présent. Et au début, c'est dur à s'imbriquer, mais après, à la fin, voilà, ça coule de source, ça coule tout seul. Et avec ce qu'on apprend dans le passé, dans ce qu'ils ont vécu dans... C'est pas vraiment le passé, dans leur vie d'avant. Avec ce qu'ils ont vécu dans leur vie d'avant, on n'a même plus besoin de savoir le prénom des personnages, qu'on sait de suite qui c'est, parce que leur vie d'avant percute. Ah, je trouve pas le mot. C'est pas vrai. Provoque... Ah, je trouve pas, ça m'énerve. Bon, à des choses qui font que leur présent est touché. Enfin, on arrive à savoir quel personnage par rapport au vécu de sa vie d'avant. On n'a pas besoin d'avoir le prénom. Quand on est en train de lire le personnage du présent, ben, par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie d'avant, on se dit ah ben celui-là c'est lui. Je sais pas si vous comprenez, étant donné qu'en plus je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Mais en tout cas, ça, de suite, on arrive à savoir quel personnage était avant, quel personnage est maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui les lie quand même. On sent le lien qui les lie. Et puis, c'était vraiment bien fait, bien écrit. L'histoire du passé, et quand on sait ce que c'est, parce que je vais pas m'en dire plus, parce qu'on le sait pas forcément du tout début, mais quand on sait dans quel village ils vivent, on progresse là-dedans et on sait ce qui va se passer et on angoisse. Franchement, moi au fil de la lecture, j'étais là et je fais oh punaise, je sais ce qui va se passer, à quel moment ça va se passer. J'étais vraiment, j'avais peur de ce qui allait se passer parce que je savais à un moment donné qu'il allait se passer quelque chose. C'est difficile de vous en parler. Je savais qu'il allait arriver quelque chose et c'est quelque chose de très dur pour moi. Et du coup, je tournais, je fais oh là là, à quel moment ça va être? J'avais peur de vraiment que ça m'arrive comme ça, pof, sur le point du nez et que, voilà, que je puisse pas m'en remettre. C'est arrivé, voilà, tout doucement, je le sentais venir. J'ai fait, respire, ça va bientôt arriver. Respire, ça va bientôt arriver. Quand c'est arrivé, bon, forcément, j'ai tiré mes larmes, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai pleuré. Mais au moins, j'avais le temps de m'y préparer, c'est pas arrivé d'un coup, cloc, sec. Non, j'avais le temps de m'y préparer, mais bon, je voulais pas lâcher le livre parce que je me suis dit, ça va arriver, ça va arriver. C'était le soir, je me suis dit, oh punaise. Je sens que ça va arriver, mais si je me couche à ce moment-là, je vais pas pouvoir dormir. Voilà, donc j'étais en stress, et puis bon, je voyais que je fermais les yeux, je fais bon, je m'arrête là comme ça, c'est pas encore arrivé, je pourrais dormir. Voilà, donc quand je l'ai repris le lendemain, bon, je suis arrivée, voilà, 2 pages après, c'était le passage que j'appréhendais. Donc je me suis arrêtée au bon moment parce que j'aurais pas dormi de la nuit. Je le sais, je suis sensible à ça, donc j'aurais pas dormi de la nuit, mais bon. Pour dire, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment émue, j'ai pleuré, hein. Franchement j'ai pleuré, je suis pas quelqu'un qui pleure en public, je suis pas quelqu'un qui se lâche, mais quand je suis toute seule dans un livre comme ça, voilà, je me laisse pleurer. Bah, à moins qu'il y ait quelqu'un dans la pièce, j'avoue, s'il y a quelqu'un à côté, je ne pleurerai pas, je garderai tout en moi, mais je sais qu'il y aura une boule là, malgré que je pleure, j'avais quand même, voilà, ça m'a quand même pris aux tripes, et je me suis dit, punaise, c'est pas possible, comment l'humain peut faire ça, comment l'humain peut prétendre ça, enfin voilà, il y a vraiment des choses, mais on se rend compte que l'humain fait des choses, mais... Comment, pourquoi en fait? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux en arriver à faire ça? C'est pas possible en fait. Si tu as un petit peu d'humanité en toi, tu ne peux pas faire ça. Donc tu te dis, bah lui, il a plus d'humanité, c'est pas possible. En plus, on fait ça sous le coup de la... Ah, si je dis ça, ça va vous donner des indices. En plus, on n'en parle pas, je crois pas. Hein. On n'en parle pas, donc je veux pas vous en dire plus parce que ça va... Voilà, des fois, je trouve que les gens en disent trop quand ils font un retour. Moi, je sais que j'en dis pas forcément beaucoup, mais si on en dit trop, après, on n'a plus la découverte. Moi, je sais que, voilà, les gens qui en disent trop, je les regarde quand même parce que j'oublie. J'oublie facilement, voilà, elle va en parler. Dans une semaine, j'ai oublié et ça pose pas de problème, du coup. Mais je trouve que quand je l'écoute, quand j'ai lu un livre, que certains, j'en entends parler, je trouve qu'elles en disent trop parce que, du coup, des fois ça te donne quand même des indices et que tu peux embriquer avec ce qu'elle dit et tu peux te dire voilà. Donc je vais pas en dire plus, ce qui est dommage parce que ça va peut-être pas vous donner envie de le lire, mais phénoménal coup de cœur pour moi, hein, vraiment j'ai adoré. D'habitude j'adore plus une temporalité qu'une autre, là j'ai vraiment aimé les deux, j'ai vraiment aimé suivre les deux. Tous les personnages sont attachants à leur manière, tous, bon pas les méchants, hein, franchement le grand méchant loup là, voilà, hein, je l'aurais bien étripé, je l'aurais bien attrapé par le callback et foutu mon poing dans la gueule.
Pardon. C'est vrai que voilà, la famille est tout attachant, ils ont tous un petit quelque chose. Même celui au départ qui paraît peut-être froid, paraît peut-être sans cœur, on creuse un petit peu, on voit quelque chose, on voit sa sensibilité, on voit que c'est pour se protéger en fait. Donc il devient aussi attachant lui aussi. Et puis dans le passé, dans le présent, pareil, ça reste toujours les mêmes. Et puis ils sont touchants, ils sont émouvants, ils souffrent, mais en même temps ils comprennent pas tout ce qui leur arrive, certains. Enfin voilà, je vous encenser le livre. Non, j'ai vraiment adoré ma lecture. Tous les personnages sont attachants. Je les ai tous aimés, mais c'est vrai qu'il y en a un en particulier que j'ai préféré. Non, c'est pas Daniel, c'est Max. C'est Max, ouais, Max, oui, c'est Daniel dans le passé et Max dans le présent. Voilà, c'est un petit chouchou, mais ils sont tous très attachants, hein, tous. Bon, forcément, il y a un autre personnage, mais je vous en parle pas parce que, voilà, je vous en parle pas. C'est un personnage qui accompagne une petite fille, voilà, ça se voit, on le sait de suite, mais bon. Si je vous dis quel est ce personnage, vous allez savoir pourquoi j'ai pleuré. Donc, je vous en parle pas. Voilà, je vous en ai même trop dit avec ce que je viens de vous dire. Mais bon, voilà. C'est compliqué d'à chaque fois de parler des coups de cœur parce qu'en fait, un coup de cœur, c'est vraiment... Enfin, moi, chez moi, hein, voilà, c'est vraiment émotionnel. Et forcément, vous parlez de mes émotions, c'est... Déjà, je suis pas quelqu'un qui parle de ses émotions facilement. Sachez-le. J'ai eu d'ailleurs un problème avec mon fils aîné. Merci Elodie de Pays de Totier pour les conseils et tout ça. Elle m'a conseillé de lui parler. Et le problème, c'est qu'en lui parlant, il fallait que je sorte mes émotions. Et donc, j'ai pas réussi. Donc, je lui ai écrit. Voilà. Parce qu'à l'écrit, c'est plus facile. Donc, du coup, je lui ai écrit. Vous allez trouver ça bizarre de pas arriver à parler à son fils. Mais bon. Voilà. Donc, je lui ai écrit. Donc, comme ça, sur la feuille, j'ai pu mettre mes émotions sur le papier. Je lui ai donné. Hein, voilà, forcément. Donc... Mais vous parlez de mes émotions, vous voyez, j'arrive même pas avec mes propres enfants à parler de mes émotions. Donc forcément parler à vous, pareil. Hein. Donc c'est très compliqué parce que moi en général les coups de cœur ça marche à l'émotion. Donc que vous dire, à part que ça m'a bouleversée. Il y a quand même des petits moments de bonheur. Voilà, il y a des petits moments de bonheur où on voit les personnages qui sont heureux, contents. Mais il y a un moment de bonheur que j'ai dit, t'es heureuse là maintenant, mais dans 5 minutes tu vas pleurer. Bon, effectivement, hein, on s'y attend. Voilà, on s'y attend. Mais bien sûr, ceux qui n'aiment pas savoir la fin du livre, ceux qui n'aiment pas savoir ce qui va arriver, forcément ça va vous poser problème parce que dès le début, on sait ce qui va arriver. Voilà, ça sachez-le, dès le début, on sait ce qui va arriver. Pour le passé, pour la vie antérieure, on sait ce qui va arriver. Pour le présent... On peut le deviner, hein, on le devine forcément ce qui va se passer, mais après bon, il peut y avoir des petites surprises. Mais c'est vrai qu'on sait à l'avance ce qui va se passer, on angoisse à l'avance du coup, parce que moi j'angoissais vraiment à l'avance. On est là à l'avance et on est là à dire au personnage non, non là ça va se passer, non, recule. Bon, forcément ils écoutent pas, mais toi t'es là. Et puis ça arrive et puis c'est comme ça quoi, t'as pas la surprise de ce qui va arriver. Mais t'as l'émotion qui est là, t'as le ressenti qui est là, voilà, c'est pas de la surprise, ça c'est sûr. Ceux qui aiment pas savoir à l'avance, je pense que ça va peut-être pêcher pour vous. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Voilà, vous savez ce qui va arriver, mais par contre, niveau émotionnel, niveau ressenti, niveau émotion, là, moi ça m'a vraiment... voilà, ça m'a vraiment pris au trip, ça m'a vraiment stressée, j'étais vraiment en stress, j'étais vraiment... J'arrêtais de respirer à certains moments parce que je me suis dit là ça va arriver. Voilà, le fait de savoir que ça allait arriver, du coup ça me encore plus... voilà. Soit vous arrivez à comprendre ce que j'essaye de vous dire, soit vous allez être complètement perdu, vous allez dire bon laisse tomber celle-là. Tout ça pour vous dire qu'il fera partie de mes 5 forcément. Je vais commencer à galérer hein, parce que il fait partie du plib, je sais même pas si je vous l'ai dit. Il fait partie du plib, il fera partie de mes 5. Mais ça va être compliqué, je commence à galérer parce qu'il y en a quand même pas mal que je commence à pas mal aimer. Donc celui-là, sûr qu'il va faire partie de mes 5, obligé, parce que j'ai tellement vécu d'émotions fortes que c'est obligatoire en fait. Voilà. Il fait combien de pages d'ailleurs? 415 pages, donc il est pas énorme.
mais j'ai l'impression d'avoir vécu toute une vie à côté de ces personnages. C'est bizarre à vous dire ça, mais j'ai l'impression d'avoir vécu une vie avec ces personnages-là sur 400 pages. Sur 415 pages. Et pourtant, il y a 2 vies. Voilà. Il y a... Voilà. Parce qu'on aborde la vie, on aborde la mort, on aborde la réincarnation. Parce qu'on parle de la réincarnation, mais ça parle de la vie et de la mort aussi. Enfin, ça aborde plein de choses. Je vais arrêter d'en parler parce que j'en parle très très mal. Mais en tout cas, si jamais vous tentez, franchement, n'hésitez pas, sautez dessus parce que c'est une pépite. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me le dire si jamais vous avez lu celui-là ou même les 2 autres. Hein, parce que bon, je vous montre le coup de cœur forcément. Hein, mais si vous avez lu les 2 autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Voilà, si vous aimez votre lecture, si vous êtes en pleine extase de lecture ou pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.